Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça aide YouTube à faire découvrir ses contenus à d'autres femmes entrepreneurs qui vivent peut-être la même chose que toi sans encore comprendre pourquoi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un comportement qui est extrêmement fréquent chez les femmes entrepreneurs. Tu décides enfin de prendre une pause. Tu fermes ton ordinateur, tu t'installes sur ton canapé avec un café et au bout de 5 minutes, tu ressens un malaise. Tu te dis que tu devrais être en train d'avancer, tu penses à cette publication qui n'est pas encore prête, à cette cliente à qui tu dois répondre, à ce devis qui attend, à cette idée que tu ne veux surtout pas oublier. Alors tu reprends ton téléphone ou tu rallumes ton ordinateur. Tu te dis que ce sera juste 5 minutes et finalement, tu te remets à travailler. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Beaucoup de femmes entrepreneurs pensent que c'est normal. Elles se disent « Je suis investie, je suis passionnée ». Quand on dirige une entreprise, on ne compte pas ses heures. Mais j'aimerais que tu regardes ce comportement autrement. Parce que si tu culpabilises chaque fois que tu ralentis, est-ce que tu choisis vraiment de travailler ? Ou est-ce que quelque chose en toi t'empêche de profiter de ce moment de repos ? La différence est importante. Parce que si tu choisis de travailler un samedi matin pour avancer sur un projet qui te motive, il n'y a rien de problématique. En revanche, si tu avais prévu de te reposer mais que tu n'y arrives pas parce que tu te sens coupable, ce n'est plus vraiment un choix. Et c'est précisément là que beaucoup d'entrepreneurs passent à côté du vrai problème. Elles pensent qu'elles manquent d'équilibre, qu'elles sont trop perfectionnistes ou qu'elles devraient simplement apprendre à lâcher prise. Pourtant, lorsqu'un comportement se répète malgré tous les efforts que tu fais pour le changer, il mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Imagine que tu prennes ton dimanche, tu avais décidé de ne pas travailler. Tu pars te promener. Physiquement, tu n'es plus dans ton bureau. Mais mentalement, tu continues à organiser ta semaine. Tu réfléchis à ton prochain contenu. Tu anticipes une conversation avec une cliente. Tu repenses à une décision que tu n'as toujours pas prise. Ton corps est en train de marcher, mais ton cerveau, lui, est toujours au travail. Et c'est exactement là que les conséquences commencent. Parce que lorsque ton cerveau continue à fonctionner comme s'il devait rester mobilisé, cette promenade ne joue plus complètement ce rôle. Tu rentres chez toi avec l'impression d'avoir pris l'air, mais ton système nerveux, lui, n'a jamais vraiment ralenti. Résultat, tu récupères beaucoup moins que tu ne le crois. Et lorsque tu récupères moins, tu recommences la semaine avec moins d'énergie. Cette énergie en moins, ton entreprise va la ressentir. Tu réfléchis plus longtemps avant de prendre une décision. Tu mets plus de temps à créer un contenu. Tu reportes plus facilement une tâche importante. Tu as moins de disponibilité mentale pour accompagner tes clientes, tes clients. Tu as moins d'idées nouvelles. Tu peux même finir par croire que ton activité devient de plus en plus difficile. Alors qu'en réalité, une partie de ton énergie est utilisée en permanence par un système nerveux qui ne se sent jamais complètement autorisé à relâcher. C'est pour ça que je trouve cette culpabilité si importante. Parce qu'elle n'est pas seulement désagréable à vivre, elle influence directement la façon dont tu développes ton entreprise. Moins tu récupères, moins tu disposes d'énergie de qualité. Moins tu disposes d'énergie, plus chaque décision demande d'effort. Plus chaque décision demande d'effort, plus tu risques de repousser ce qui ferait réellement avancer ton activité. Et souvent, tu ne fais jamais le lien. Tu penses que tu manques de motivation, que tu devrais être plus discipliné, ou que tu as besoin d'une meilleure organisation. Alors que le véritable problème est peut-être ailleurs. Et c'est justement ce que nous allons comprendre dans la suite de cette vidéo. Parce que cette culpabilité n'apparaît pas par hasard.
Elle est souvent le signe que ton système nerveux associe encore le fait de ralentir à un manque de sécurité. Tu te demandes peut-être pourquoi tu ressens cette culpabilité. Après tout, tu sais que te reposer est important. Tu sais que personne ne peut être efficace 7 jours sur 7. Tu sais que ton corps a besoin de récupérer. Alors, pourquoi est-ce que cette culpabilité revient malgré tout ? Parce que ton système nerveux ne prend pas ses décisions à partir de ce que tu sais. Il les prend à partir de ce qu'il perçoit. Et sa priorité n'est pas de faire grandir ton entreprise. Sa priorité est de te maintenir en sécurité. À chaque instant, il analyse ton environnement. Il cherche à répondre à une seule question. Est-ce que je peux relâcher ma vigilance ou est-ce que je dois rester mobilisé ? Si pour une raison ou pour une autre, il estime que ce n'est pas le bon moment pour relâcher, il va continuer à maintenir ton cerveau en activité. Tu peux alors avoir l'impression que c'est toi qui choisis de penser à ton entreprise. En réalité, ces pensées arrivent souvent toutes seules. Tu décides de prendre une pause et quelques minutes plus tard, ton cerveau te rappelle tout ce qu'il reste à faire. Tu penses à ce client, à ce devis, à cette publication, à cette facture, à cette décision que tu repousses. Tu ne lui as rien demandé et pourtant, il continue à travailler. Pourquoi ? Parce que ton système nerveux cherche à anticiper. Il croit qu'en restant mobilisé, il réduit les risques. Il pense qu'en continuant à réfléchir, il évitera peut-être un problème. Alors il préfère rester en mouvement plutôt que de relâcher. Le paradoxe, c'est que ce fonctionnement finit par produire exactement l'inverse de ce que tu recherches. Prenons un exemple très concret. Tu décides de t'arrêter 1 heure. Au bout de 10 minutes, tu culpabilises. Tu ouvres ton ordinateur. Tu réponds à quelques messages. Tu traites 2-3 petites tâches. Tu as l'impression d'avoir été productive. Mais pendant 7 heures, ton système nerveux n'a jamais récupéré. Tu retournes ensuite travailler. Tu as toujours cette sensation de fatigue. Tu cherches tes idées un peu plus longtemps. Tu relis davantage, tu hésites davantage. Et ta journée te demande beaucoup plus d'efforts. Autrement dit, cette heure que tu pensais avoir gagnée en retravaillant t'en fera souvent perdre plusieurs ensuite. Parce qu'un cerveau fatigué réfléchit moins vite. Il prend plus de temps pour analyser. Il prend plus de temps pour décider. Il prend plus de temps pour créer. Il prend plus de temps pour résoudre un problème. Et lorsqu'on additionne tout cela sur une semaine entière, le coût devient énorme. Tu peux passer 10 minutes de plus sur chaque publication, 20 minutes de plus avant de prendre une décision, 1 heure de plus et refaire quelque chose qui était déjà suffisant. Au bout d'un mois, cela représente des heures de travail supplémentaires. Pas parce que tu manques de compétences, pas parce que tu es mal organisé, mais parce que ton système nerveux n'a jamais eu l'occasion de récupérer complètement. Et il y a un autre coût encore plus important. Quand tu culpabilises dès que tu ralentis, tu envoies progressivement un message à ton système nerveux. Tu lui montres que le repos n'est jamais vraiment autorisé, que la sécurité dépend du fait de rester productive, que s'arrêter est risqué. Plus ce mécanisme se répète, plus il devient automatique. Tu culpabilises, tu retravailles, tu te sens momentanément rassuré. Ton système nerveux apprend alors que reprendre le travail fait disparaître cette sensation désagréable. Il aura donc tendance à reproduire ce fonctionnement la prochaine fois. Et c'est exactement comme un cercle qui s'entretient. Tu culpabilises, tu travailles, tu te rassures, puis tu culpabilises de nouveau la fois suivante. Et petit à petit, tu finis par croire
que tu es incapable de te reposer. Alors qu'en réalité, ton système nerveux a simplement appris que rester en mouvement était la meilleure façon de te protéger. Le problème, c'est que ce mécanisme a un prix. Il te prive de vrais moments de récupération. Et lorsqu'un entrepreneur ne récupère plus vraiment, ce n'est pas seulement son énergie qui baisse, c'est aussi sa créativité, sa capacité à prendre du recul, la qualité de ses décisions, sa patience avec ses clients, sa capacité à développer sereinement son entreprise. C'est pour cette raison que la culpabilité n'est pas juste une émotion désagréable. C'est souvent le signe que ton système nerveux continue à fonctionner comme si ralentir représentait un danger. Et tant que ce fonctionnement reste le même, il est très difficile de retrouver un équilibre durable. À ce stade, tu pourrais te dire « D'accord, je comprends mieux pourquoi je culpabilise, mais alors, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer ?» Parce que tu as probablement déjà essayé. Tu t'es peut-être dit « À partir de maintenant, je coupe mon téléphone après 19h. » Ou « Ce week-end, je ne travaille pas. » Ou encore « Je vais enfin prendre une vraie journée de repos. » Tu étais sincèrement convaincu de le faire. Et pourtant, quelques heures plus tard, tu regardais déjà tes mails. Tu répondais à un message. Tu ouvrais Instagram juste 2 minutes. Tu vérifiais si une cliente avait répondu. Et tu t'es peut-être dit « Je manque de discipline. » Je ne crois pas que ce soit le problème. Parce que si c'était uniquement une question de discipline, tous les entrepreneurs qui connaissent l'importance du repos arriveraient à ralentir. Or, ce n'est pas le cas. Beaucoup savent exactement ce qu'elles devraient faire. Elles connaissent les conseils, prendre du temps pour soi, faire des pauses, déconnecter, ne pas travailler le week-end. Elles le savent, mais elles n'arrivent jamais à le faire durablement. Pourquoi ? Parce qu'on demande souvent au comportement de changer sans se demander pourquoi il est là. Imagine que tu as un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de ta voiture. Tu peux mettre un morceau de ruban adhésif dessus pour ne plus le voir. Le voyant disparaît. Mais le problème, lui, est toujours présent. Avec la culpabilité, c'est exactement la même chose. Si tu te forces à poser ton ordinateur alors que ton système nerveux continue à percevoir qu'il doit rester mobilisé, tu ne règles pas le problème, tu le repousses. Et très souvent, la culpabilité revient encore plus fort. Prenons une situation très concrète. Tu décides de prendre ton après-midi. Tu te promènes, tu essaies de profiter. Mais ton cerveau revient sans arrêt vers ton entreprise. Au bout d'une heure, tu n'en peux plus. Tu reprends ton téléphone et presque immédiatement, tu ressens un soulagement. Tu te dis « Ça y est, je suis rassurée ». Ce soulagement est très important à comprendre parce que ton système nerveux enregistre quelque chose. Il apprend que reprendre le travail fait disparaître l'inconfort. La prochaine fois que tu ralentiras, il reproduira exactement le même mécanisme. Non pas pour te punir, mais parce qu'il aura appris que travailler était la manière la plus rapide de retrouver une sensation de sécurité. Et c'est comme ça que le cercle se renforce. Tu culpabilises, tu retravailles, tu te sens mieux, puis tu culpabilises de nouveau la fois suivante. Et donc petit à petit, ce fonctionnement devient automatique. Et plus il devient automatique, plus il est difficile de s'autoriser à récupérer. Le problème, c'est que ton entreprise finit par payer cette addition.
Parce qu'une entrepreneur qui ne récupère jamais travaille souvent plus longtemps sans produire davantage. Elle passe plus de temps devant son ordinateur, mais son niveau d'énergie baisse progressivement. Elle commence certaines journées déjà fatiguée. Elle réfléchit plus longtemps. Elle prend davantage de temps pour écrire un contenu. Elle hésite davantage avant de publier. Elle reporte certaines décisions. Elle termine sa journée avec la sensation d'avoir travaillé sans arrêt, mais sans avoir vraiment avancé sur l'essentiel. Et souvent, elle cherche une nouvelle méthode d'organisation, un nouvel agenda, une nouvelle application, une nouvelle stratégie. Alors que le problème n'est pas son organisation. Le problème, c'est qu'elle essaie d'optimiser un cerveau qui ne récupère plus correctement. Et un cerveau qui ne récupère plus ne peut pas fonctionner durablement à son meilleur niveau. C'est pour cette raison que je dis souvent qu'avant de chercher à être plus productif, il est utile de se poser une autre question. Est-ce que mon système nerveux me permet réellement de récupérer lorsque je ralentis ? Parce que si la réponse est non, il est normal que tu aies l'impression de toujours devoir faire plus pour obtenir les mêmes résultats. Et c'est précisément là que beaucoup d'entrepreneurs s'épuisent sans comprendre que leur difficulté ne vient pas uniquement de leur charge de travail, mais également de l'impossibilité de recharger réellement leur énergie. Jusqu'à maintenant, nous avons surtout parlé de ce qui se passe en toi. Mais maintenant, j'aimerais que l'on parle de ton entreprise. Parce que cette culpabilité ne s'arrête pas à ton bien-être. Elle influence directement la façon dont tu développes ton activité. Et c'est souvent ce que les entrepreneurs ne voient pas. Elles pensent « je suis juste un peu fatiguée ». En réalité, cette fatigue finit par avoir un coût. Un coût en temps. Un coût en énergie. Un coût dans la qualité de tes décisions. Un coût parfois même sur ton chiffre d'affaires. Prenons un premier exemple. Donc, tu culpabilises lorsque tu prends une pause, tu retournes travailler. Tu as l'impression d'avoir gagné du temps. Pourtant, ton cerveau n'a toujours pas récupéré. Lorsque tu reprends ton travail, tu es moins concentré. Tu relis davantage, tu cherches plus longtemps tes idées. Tu hésites davantage. Tu recommences certaines tâches. Tu peux passer 1 heure sur une publication qui, avec un cerveau reposé, t'aurait demandé 30 minutes. Et ce n'est pas parce que tu écris moins bien, c'est parce que ton système nerveux continue à utiliser une partie de ton énergie pour rester en vigilance. Et cette énergie, il ne peut plus l'utiliser pour créer. Au fil des semaines, ce sont des heures entières qui disparaissent. Pas parce que tu travailles moins, parce que tu récupères moins. Il y a aussi le coût sur tes décisions. Lorsque ton cerveau est fatigué, il cherche naturellement à économiser de l'énergie. Tu repousses alors certaines décisions importantes. Tu attends le bon moment. Tu te dis que tu y réfléchiras demain. Tu compares plusieurs solutions. Tu demandes encore un avis. Tu laisses passer quelques jours, puis quelques semaines. Pendant ce temps, ton entreprise attend, le lancement attend, l'augmentation de tes tarifs attend, le recrutement attend, la délégation attend. Ce ne sont pas uniquement des décisions repoussées. Ce sont parfois des opportunités qui disparaissent. Parce qu'une entreprise avance au rythme des décisions de sa dirigeante. Et lorsqu'une dirigeante manque de ressources, son entreprise ralentit avec elle. Parlons maintenant de tes clients. Tu peux être très compétente, très investie, très présente. Mais si tu arrives déjà fatigué avant même le début d'un accompagnement, tu n'es pas dans les mêmes conditions que lorsque ton énergie est disponible. Tu écoutes, tu réfléchis, tu analyses,
tu accompagnes. Tout cela demande énormément de ressources. Si ton système nerveux en mobilise déjà une partie pour maintenir un état de vigilance, il t'en reste moins pour être pleinement disponible. Résultat, certaines journées deviennent beaucoup plus épuisantes qu'elles ne devraient l'être. Tu termines un rendez-vous et tu as besoin de plusieurs dizaines de minutes pour récupérer. À long terme, cela limite naturellement le nombre de clients que tu peux accompagner sereinement. Il y a aussi un coût dont on parle très peu, le coût sur la créativité. Les meilleures idées n'arrivent généralement pas lorsque ton cerveau est sous pression. Elles arrivent souvent lorsque ton système nerveux ne se sent suffisamment en sécurité pour laisser de la place à de nouvelles connexions. En promenade, sous la douche, en lisant, en discutant. Mais si tu culpabilises à chaque fois que tu ralentis, ces moments deviennent rares. Ton cerveau reste focalisé sur les urgences. Il cherche ce qu'il reste à faire. Il ne crée plus vraiment d'espace. Et petit à petit, tu peux avoir l'impression d'avoir moins d'idées qu'avant, moins d'inspiration, moins d'envie de communiquer. Pas parce que tu as perdu ta créativité, mais parce que ton système nerveux n'a plus suffisamment de moments où il peut sortir de la vigilance. Enfin, il y a le coût auquel beaucoup d'entrepreneurs ne pensent jamais. Tu travailles énormément, tu atteins un objectif, puis tu passes immédiatement au suivant. Tu ne célèbres presque jamais. Tu ne profites presque jamais. Tu ne ressens jamais vraiment cette sécurité que tu pensais trouver lorsque ton entreprise fonctionnerait. Alors tu continues. Tu travailles davantage. Tu cherches à faire encore mieux. Et pensant que lorsque tu atteindras le prochain palier, tu te sentiras enfin plus sereine. Mais si ton système nerveux continue à associer la sécurité au fait de rester productive, ce prochain palier ne changera probablement pas grand-chose. Tu continueras à ressentir le besoin de faire plus. Et c'est souvent à ce moment-là que les entrepreneurs me disent une phrase qui me marque toujours. Mon entreprise fonctionne, mais je suis de plus en plus fatiguée. Ce n'est pas parce que leur entreprise est devenue le problème, c'est parce que leur système nerveux continue à fonctionner comme si ralentir était dangereux. Et tant que ce mécanisme reste en place, il est très difficile de construire une croissance qui soit durable. Parce qu'une entreprise peut continuer à grandir. Mais si l'entrepreneur, elle, ne récupère jamais vraiment, c'est tout le développement de son activité qui finit par reposer sur un équilibre de plus en plus fragile. J'aimerais terminer cette vidéo par une réflexion. Pendant des années, beaucoup de femmes entrepreneurs pensent que le problème vient d'elles. Elles se disent « Je devrais mieux gérer mon temps. Je devrais être plus disciplinée. Je devrais apprendre à lâcher prise. Je devrais arrêter de culpabiliser. » Elles passent énormément de temps à essayer de corriger ces comportements. Mais aujourd'hui, j'aimerais te proposer un autre regard. Et si cette culpabilité n'était pas le problème ? Et si elle était simplement le signal que ton système nerveux fonctionne encore selon une logique de protection ? Parce qu'un système nerveux ne crée jamais un comportement par hasard. S'il te pousse à reprendre ton téléphone pendant tes vacances, s'il te pousse à rouvrir ton ordinateur un dimanche, s'il te pousse à culpabiliser dès que tu t'arrêtes, ce n'est pas parce qu'il veut t'empêcher d'être heureuse. C'est parce qu'il croit qu'en restant actif, tu seras plus en sécurité. Le problème, c'est que cette stratégie a peut-être été utile à un moment de ta vie. Mais aujourd'hui, elle est peut-être en train de ralentir ton entreprise. Elle t'empêche de récupérer. Elle diminue progressivement ton énergie. Elle influence tes décisions. Elle réduit ta créativité. Elle t'oblige à travailler davantage pour obtenir les mêmes résultats.
Et surtout, elle te fait croire que la solution consiste à faire toujours plus. Alors que parfois, le premier changement consiste simplement à comprendre. Comprendre ce qui se passe. Comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Comprendre pourquoi certains comportements reviennent sans arrêt, malgré toute ta bonne volonté. Parce qu'à partir du moment où tu comprends le fonctionnement de ton système nerveux, tu arrêtes de te battre contre toi-même. Tu arrêtes de penser que tu es le problème. Tu comprends que ton système nerveux essaie simplement de te protéger. Et ça change énormément de choses. Tu poses un regard beaucoup plus juste sur ce que tu vis. Tu arrêtes de chercher une nouvelle méthode d'organisation tous les 3 mois. Tu arrêtes de croire que tu manques de motivation. Tu commences enfin à agir au bon endroit. C'est précisément pour cette raison que j'ai créé le programme Comprendre enfin ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. C'est un programme accessible à 27 €. Je l'ai conçu pour toutes les femmes entrepreneurs qui sentent que quelque chose ne va plus, mais qui n'arrivent pas encore à comprendre pourquoi elles restent aussi fatiguées, aussi tendues ou aussi en vigilance, malgré tous leurs efforts. À travers ce programme, tu vas découvrir ce qui épuise réellement ton système nerveux d'entrepreneur. Tu comprendras pourquoi ton cerveau ne s'arrête jamais vraiment. Pourquoi certains outils anti-stress peuvent te faire du bien sur le moment sans changer durablement ce que tu vis. Et pourquoi certaines femmes fortes, investies et compétentes finissent malgré tout par s'épuiser intérieurement. Tu découvriras aussi ton propre profil nerveux du stress pour commencer à comprendre ton fonctionnement et poser un regard différent sur ce que tu vis au quotidien. Parce qu'on ne peut pas changer durablement ce que l'on ne comprend pas. Je considère vraiment ce programme comme une première étape. Pas une solution miracle, pas une promesse irréaliste. C'est une première étape essentielle pour arrêter de chercher des réponses au mauvais endroit. Parce qu'avant de vouloir modifier tes comportements, il est important de comprendre ce qui les maintient en place. Et je suis convaincue que cette compréhension peut déjà changer profondément la façon dont tu regardes ton entreprise et la façon dont tu te regardes toi-même. Si aujourd'hui tu t'es reconnu dans cette vidéo, si tu t'es dit plusieurs fois « c'est exactement ce que je vis », alors je t'invite vraiment à découvrir ce programme à 27 €. Tu trouveras le lien juste sous cette vidéo. Et si tu connais une autre entrepreneur qui culpabilise dès qu'elle prend une pause, qui n'arrive jamais vraiment à profiter de ses week-ends ou de ses vacances, partage-lui cette vidéo. Il y a de grandes chances qu'elle pense elle aussi que le problème est son manque de discipline, alors qu'il y a peut-être un tout autre mécanisme derrière. Enfin, si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo pour t'aider à mieux comprendre ton système nerveux d'entrepreneur afin que tu puisses développer ton entreprise depuis un état de sécurité intérieure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.